Nous avons déjà revu la multiplication et comment poser cette opération. Étudions maintenant comment multiplier un nombre par 10, par 100 ou par 1000. Prenons un exemple. 36,1 fois 10. Posons cette multiplication. 0 fois 1, 0. 0 fois 6, 0 fois 3, 0, on a une ligne de 0. On aurait pu s'en dispenser du coup. Maintenant, 1. Je me suis décalé, donc je me décale, on n'oublie pas. 1 fois 1, 1. 1 fois 6, 6. 1 fois 3, 3. Il nous reste à ajouter, rien de plus simple. 0, 1, 6, 3. Donc on obtient 3610, sauf qu'on fait attention. Nous avons multiplié 36,1 fois 10. On a au total un chiffre après la virgule. Donc au niveau du résultat, on doit avoir un chiffre après la virgule. Donc on met la virgule ici. Allez, deuxième exemple. 1,2 multiplié par 100. Allez, 0 fois 2, 0. 0 fois 1, 0. On se décale. C'est parti, on a aussi une ligne de 0. Ensuite, on passe au 1. On a donc un deuxième décalage. 1 fois 2, 2. 1 fois 1, 1. On fait nos additions qui sont donc super simples. Maintenant, on règle notre problème du nombre de chiffres après la virgule. Ici, on a un seul chiffre au total après la virgule, donc un seul chiffre au niveau du résultat après la virgule. Maintenant, observons nos calculs qui sont lourds pour l'instant. On a fait 36,1 fois 10, on obtient 361. 1,2 fois 100, on obtient 120. Vous voyez ce qu'on peut faire pour aller beaucoup plus vite que de poser ces opérations? 36,1 quand on a fait x 10, on obtient 361, donc on a décalé la virgule qui est ici d'un rang sur la droite. Ici, le 1,2, on l'a multiplié par 100, on a décalé la virgule qui était entre le 1 et le 2, 2 rangs sur la droite pour obtenir un résultat. Donc la règle, quand on a multiplié un nombre par 10, par 100, par 1000, c'est la suivante. On va décaler la virgule vers la droite d'autant de rangs qu'il y a de 0 dans 10, dans 100, dans 1000. Prenons donc les exemples qui nous sont proposés. 45,87 fois 10. On multiplie par 10. Il faut donc qu'on décale la virgule qui est ici d'un rang sur la droite. On avait donc ce nombre-là. La virgule était entre 5 et 8. La virgule doit être décalée d'un rang sur la droite. La virgule est donc entre le 8 et le 7. On obtient 458,7. Allez, 354,89 multiplié par 100. Multiplié par 100, cela signifie que la virgule, il va falloir qu'on la décale de 2 rangs sur la droite. Si on décale la virgule de 2 rangs sur la droite, la virgule était entre le 4 et le 8, on la décale d'un rang, de 2 rangs sur la droite, elle est ici. Donc, c'est comme si elle ne servait à rien, elle est à la fin du nombre entier. Donc on obtient 35 484. Et enfin, 764,6 multiplié par 1000, on multiplie par 1000, 3 zéros. Il faut donc qu'on décale la virgule qui est ici de 3 rangs sur la droite. Donc on a ce nombre-là. La virgule est entre le 4 et le 6 ici, on la décale de 1 rang. 2 rangs, donc il faut qu'on rajoute un 0. 3 rangs sur la droite, on rajoute encore un 0. Et on obtient 764 600. Ah, quelqu'un pourrait se dire, mais si on multiplie un nombre entier, parce que là j'ai multiplié des nombres décimaux par 10, par 100, par 1000, allez, multiplions 52 fois 100. Multiplié par 100 revient à décaler la virgule de 2 rangs sur la droite. Ah, mais quelqu'un pourrait dire, mais il n'y a pas de virgule, j'ai 52. Ici, on a une, je vous rappelle, que 52, c'est pareil que 52,0 si on veut. 0 inutile, vous vous rappelez? Donc, cette virgule qui est entre le 2 et le 0, quand on la décale de 2 rangs sur la droite, puisqu'on multiplie par 100 qui a 2 zéros. Donc notre virgule, elle était entre le 2 et le 0, on la décale d'un rang. D'un deuxième rang, il nous faut donc rajouter un 0, et on obtient
5200. Voilà pour multiplier un nombre par 10, par 100, par 1000. Maintenant, regardons comment multiplier un nombre par 0,1. Allez, prenons 52 fois 0,1. Posons cette multiplication. 1 fois 2, 2. 1 fois 5, 5. Ensuite, on a donc une ligne, bien sûr, avec que des zéros, puisqu'on multiplie par 0. Donc, finalement, on n'a plus qu'à recopier. On règle notre problème, bien sûr, au niveau de la virgule. Au total, on a un chiffre après la virgule. Au niveau du résultat, un chiffre après la virgule. Donc, 52 fois 0,1, on obtient 5,2. Allez, multiplions 1,3 multiplié par 0,01 cette fois-ci. Comme tout à l'heure, une première ligne 1 fois 3, 3, 1 fois 1, 1. Ensuite, on va avoir nos deux lignes de 0, une première ligne pour ce 0-là, une deuxième ligne pour le 0 qui est ici. On ajoute, allez, je ne vais pas ajouter les 0 quand même. Vous voyez que je l'ai quand même rajouté, pourquoi? Parce que je ne perds pas de vue que on a 3 chiffres après la virgule, donc notre résultat doit comporter 3 chiffres après la virgule. 1, 2, 3, donc 0,013. Maintenant, observons. 5,2 multiplié par, 52 multiplié par 0,1, on a obtenu 5,2. Ah, observons, on a donc décalé la virgule qui était en fait ici, puisque 52 est un nombre entier, d'un rang sur la gauche. Maintenant, le 1,3 multiplié par 0,01, la virgule qui était ici, si vous regardez, on l'a décalé de 2 rangs sur la gauche. On peut donc énoncer une règle qui ressemble à celle qu'on vient de voir quand on multiplie par 10, par 100, par 1000, sauf qu'au lieu de décaler les virgules sur la droite, on va bien sûr les décaler sur la gauche. On décale la virgule vers la gauche d'autant de rangs qu'il y a de 0 dans 0,1, 0,01 et 0,001. Donc ici, un rang sur la gauche, 2 rangs sur la gauche, 3 rangs sur la gauche. Prenons donc l'exemple qui nous est proposé. 3526,4 multiplié par 0,001. Il y a 3 zéros, ou encore 3 chiffres après la virgule. Il faut donc qu'on décale la virgule qui nous est proposée de 3 rangs, mais cette fois-ci sur la gauche, donc de ce côté. Donc on avait ceci, la virgule était là, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs sur la gauche, on obtient 3,5264. Exemple suivant, 153 multiplié par 0,01. On multiplie par 0,01, il faut donc qu'on décale la virgule de 2 rangs sur la gauche, de 0 ou 2 chiffres après la virgule. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de virgule, si, c'est la même astuce que tout à l'heure. 153, c'est pareil que 153,0 avec notre 0 inutile. Donc cette virgule-là, il faut que je la décale de 2 rangs sur la gauche. Donc ma virgule était là, 1 rang, 2 rangs sur la gauche, j'obtiens 1,53. Voilà donc comment multiplier par 0,1, 0,01, c'est-à-dire un dixième, un centième, un millième.